J'ai voulu parler de cette amitié entre femmes. On dit souvent que les femmes entre elles sont malveillantes, sont jalouses, ont des piques. Et moi, j'ai expérimenté dans ma vie et je trouve qu'il faut le montrer à quel point les amitiés féminines sont aussi porteuses de beaucoup de choses positives et probablement parce qu'il n'y a pas de, parce qu'on est pareil, les femmes peuvent se porter mutuellement. C'est presque une histoire de résilience, c'est-à-dire que l'amitié les porte suffisamment pour aller de l'avant, sans quelquefois que beaucoup de mots soient dits, mais selon des règles du jeu qu'elles ont su installer au fur et à mesure, des règles de tolérance, de bienveillance, d'aide, pas forcément silencieuse, mais d'aide inconditionnelle. C'est-à-dire que parce qu'elles sont pareilles et parce qu'elles sont différentes, parce qu'elles ont décidé de ne pas s'accrocher aussi aux angles de la vie quotidienne, elles sont capables, ces quatre femmes, qui par ailleurs vivent des amours, vivent des vies de famille ou pas, ces quatre femmes ont trouvé un mode de relation entre elles qui littéralement les porte et les emmène vers le meilleur d'elles-mêmes finalement. Sans que, avec des rites. Il y a par exemple des choses qui ne bougent pas, on ne parle pas les unes des autres sans que tout le monde soit là. Donc on ne risque pas de faire un clan contre l'autre. Elles l'ont trouvé toutes seules alors que c'est une très vieille règle des relations entre, je crois que les moines du Moyen-Âge avaient déjà compris ça. Elles ont des rites aussi de repas. Il y a toujours un bon vin sur la table et quand l'une a un petit coup de mou, et ben c'est un petit verre rempli qui signe le soutien de l'une d'entre elles. Elles ont des gestes aussi. Quand elles ne savent plus quoi dire, quand les choses sont vraiment trop dures à porter, elles se touchent, une main sur une épaule, des choses comme ça. Voilà. Et c'est cette amitié-là, ce mode d'amitié-là que j'ai voulu mettre en valeur.